Euromed Management, c'est une grande école française, européenne, très bien classée, etc., etc. Mais c'est surtout une école qui a une vision systémique de l'entreprise, c'est-à-dire qui considère que l'entreprise, ce n'est pas une succession de départements ou de compétences, mais c'est une espèce d'organisme vivant dans lequel tout est interconnecté, interdépendant. Et de fait, eh bien, on doit s'occuper de l'ensemble de ces parties prenantes, à la fois internes et puis externes. Et donc, ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de former des managers responsables. Notre métier, c'est pas de former des directeurs de développement durable, mais vraiment des directeurs marketing, finance, RH, qui aient intégré complètement les notions de responsabilité sociale. Quand on parle de managers responsables, c'est responsable, enfin d'abord des managers, on est une école de management bien entendu, donc des gens qui savent faire du business quelque part, et puis gérer des projets, gérer des équipes, etc. Et puis responsable de leur vie, et ça c'est un point excessivement important, donc là on va beaucoup travailler sur le développement personnel. C'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes envies, c'est quoi tes phobies quelque part. Donc travailler vraiment from the gut, comme disent les Américains. Et puis responsable de tes actes, puisqu'on forme en effet les gens qui demain vont prendre des décisions, qui vont appuyer sur le bouton. Et si on peut imaginer des gens qui ne vont pas simplement avoir comme réflexe de réfléchir sur est-ce que cette action va avoir une rentabilité financière à court terme, mais est-ce que cette action va être à la fois efficace à court terme, mais de façon beaucoup plus générale sur le long terme et sur l'ensemble des parties prenantes, et pas simplement sur mes actionnaires, et bien en effet on aura un peu réussi. Mon métier, en tant que directeur de la RSE de cette institution, c'est développer la recherche, qui est un de nos métiers. Donc on lance des chaires de recherche, on travaille sur la performance durable, on travaille sur l'achat responsable, sur la finance responsable, donc on monte des chaires d'entreprise. C'est ensuite de travailler avec l'ensemble du corps professoral pour justement jouer ce rôle de virus et de faire qu'on va avoir dans chacun des cours, non pas simplement un chapitre à la fin du cours, comme on a en finance, en disant voilà, on vous parle de la finance normale et puis à la fin on vous dit maintenant c'est ça l'investissement socialement responsable, mais comment est-ce que ça intègre, comment est-ce que ça infuse l'ensemble des cours. Un gros volet sur évidemment notre propre responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos impacts, donc tout ce qui va être les populations défavorisées, les handicaps, tout ce qui est de l'ordre de la diversité. Et puis évidemment on envoie nos étudiants à l'autre bout de la Terre, donc on pollue, évidemment on a une empreinte carbone importante, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire tout ça, etc. Et puis le dernier aspect, c'est que comme on est aujourd'hui reconnu comme étant un des leaders quelque part sur la partie RSE, eh bien on pense qu'on a une vraie responsabilité de tirer l'ensemble du marché de l'enseignement supérieur vers le haut, c'est-à-dire de travailler un peu en open source, et de se dire, voilà, la vraie compétition, elle ne doit pas se faire avec les autres, elle doit se faire par rapport à nous-mêmes, et se dire chaque jour, on doit être un peu meilleur que ce que l'on a été. Et une des façons de le faire, c'est justement, à chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose, c'est de l'offrir à la communauté. Les résultats des courses, on n'a pas le choix que d'avancer pour garder cette position de leader. On est dans différents réseaux et on essaye au quotidien d'être à la fois sur dans des choses qui vont être très très locales. Je pense que c'est important de nourrir le territoire. Et puis à des choses, à des niveaux beaucoup plus macro, on va dire. Là aujourd'hui, Euromed représente l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université au sommet de la Terre à Rio par exemple. Je ne sais pas quels vont être les déclencheurs qui va faire que la société va basculer d'un système très linéaire et non durable à un système plus un écosystème, une vision écosystémique de l'ensemble. Et donc on essaye d'être dans différents réseaux qui vont faire du lobbying, qui vont sensibiliser, qui vont apprendre ou co-créer du savoir, parce que c'est évidemment on n'a pas du tout la solution à tous les problèmes, mais vraiment essayer de réfléchir ensemble à ça. Par rapport à Entrepreneurs d'avenir, ça nous paraît être une démarche absolument essentielle de travailler sur une des fibres pour moi qui est vraiment l'épine dorsale en fait du business, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que dans tout entrepreneur, on a une caractéristique qui nous paraît essentielle par rapport à des valeurs que nous avons, nous, quand on parle de management responsable, c'est une notion de courage, par exemple. Un entrepreneur n'a pas peur de se planter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout faire pour ne pas échouer, mais c'est quelqu'un qui va avoir
une volonté de prendre du risque. Et je pense que dans les changements de paradigme que la société doit faire, Entrepreneurs d'avenir ou ce genre d'initiative doit vraiment servir à essayer d'utiliser cette caractéristique qu'ont les entrepreneurs et d'aller au-delà de « je réussis mon business », mais « je réussis mon business dans mon écosystème » et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus holistique, on va dire.